Salut Maubert, santé. Eh ben, je vais vous montrer, je viens de changer le pneu avant. Heureusement que j'ai commencé par le pneu avant. Sinon j'aurais été bien embêté, j'aurais dû remonter l'ancien pneu. Alors je vais vous montrer pourquoi. Heureusement j'ai utilisé une astuce qui vient pas de moi avec des serflex en métal. Putain, j'ai galéré. Je vais vous expliquer. Donc celui arrière je peux pas, j'attends, j'ai commandé des vis plus longues. Je vais vous dire pourquoi. Sinon, il aurait fallu être deux. À deux, ça aurait peut-être été, ou je sais pas, enfin bon. Ou à une autre méthode avec des gros serre-joints. J'en ai pas, j'en ai que des petits, alors j'ai pas pu. Donc l'arrière, c'est toujours le même. Ah oui. Alors ça, c'est cool, ça résiste à 500 kg, c'est pour les motos et les trottes. C'est bidon. Tu tournes, ça monte. Puis tu vois, il y a des trous sur le côté. Une fois que c'est à la bonne hauteur, tu mets une barre, c'est pour la sécurité en fait. Voilà, bon, c'est pas mal. Sauf sur du carrelage, ça glisse un peu. Mais bon, j'ai réussi à me débrouiller. Alors voilà. Voilà, voilà. Le pneu. Ouais. Un peu galère. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas comment te montrer. On verra peut-être. Non, je vais vous expliquer avec l'autre pneu. Parce que là, vous n'allez pas comprendre, ça va pas aller. C'est pas que vous êtes idiot, mais c'est mieux avec des images. Voilà. Ça, c'est l'ancien pneu. Eh ben, tu vois là, c'est la même hauteur et tout. Hein. Je crois que c'est même, c'est peut-être du 3 pouces aussi. Pas 3 pouces, 10 pouces. Bon, je sais pas, je m'en fous. C'est ça. Tu vois là, la distance entre là et là. Tu vois, celle-là, elle est plus proche. Tu vois, puis il est un peu plus mou. Hein. Pourtant, c'est un pneu en fraude, on va dire. Mais l'autre, il est plus écarté. Donc quand je veux remettre les vis, tu sais, enfin les deux moitiés de jante, eh ben j'arrive pas à les mettre côte à côte. Donc j'arrive pas à visser la vis. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Donc ce que j'ai dû faire, c'est passer entre les trois rayons. Hein. J'ai passé des gros serflex, tu vois. Bon, on va faire comme ça, sur la jante là, c'est pareil. Comme si elle s'ouvre en deux. Eh ben, j'ai mis des serflex à tous les bâtons. Puis j'ai serré. Pour pouvoir serrer les vis après. Et après, j'ai enlevé les serflex. Sinon, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé des vis plus longues. Comme ça, eh ben, je visserai les vis plus longues. Bien. Quand ça sera vissé, j'en enlèverai une. Je mettrai les bonnes, les plus courtes. Et hop, je changerai un par un en fait. Parce que voilà, j'ai galéré. Là, je sais même plus comment le remonter. Je me suis dit, je vais remettre l'ancien. Et puis, j'ai réussi. Mais bon, c'est mieux d'être deux. Je me doutais, là, j'ai dit, je vais commencer par. Mais je crois qu'il faut la même largeur finalement. Donc, ah, donc, voilà quoi. Heureusement que j'ai pas commencé par le pneu arrière. Donc, ça, c'est clair et net. Donc, bon. Le pneu avant c'est fait, puis demain j'attends encore plein de trucs. Là faut que je règle le frein à disque, enfin l'étrier. Et puis après bah c'est bon. C'est calé, hein, je te jure, pas évident. Surtout moi, bon heureusement j'ai ça. Et puis ça, hein. Mais bon il n'y a pas beaucoup de place, alors bon, c'est un peu une galère ici. Voilà, donc pour le pneu arrière, bah, ouais.
voit rien, c'est pas grave. Voilà, bon, le pneu avant il est fait. Je vais régler l'étrier de frein. L'étrier, c'est ça. Voilà. On aura fait, ouais, j'ai regonflé. Moi j'ai mis 2,5. 2,5 c'est quand même bien dur et moi je suis super léger. Quand je l'ai sorti, j'avais un pneu, il était en 0,8 ou 1. Bon, on va dire ils étaient un bar, les deux, hein, un bar. C'est ma bécane que c'était dégonflé, j'ai une microfibre. C'est soit une porosité ou je sais pas, de temps en temps je dois faire le... donc voilà, bon, le pneu avant c'est fait, bah, il reste le pneu arrière. Ah oui, j'ai reçu le bouchon, voilà, c'est mieux. Alors au fond, bah, j'ai mis du caoutchouc, tout simplement. Le capuchon qui était dessus, j'ai coupé, puis j'ai récupéré le fond. Ouais, parce que c'est métal sur métal, normalement c'est même interdit. Mais bon, en dessous, il y a du plastique, et à l'intérieur, il y a du plastique aussi. Bah, sinon, tu prendrais du 48 volts, 13 ampères. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, vaut mieux pas. Voilà, donc ça c'est étanche. Tout l'arrière est étanche. Là, je vais recoller un petit bout. Je l'ai arraché en fait. Et je croyais. Puis bon, je vais tirer. J'ai arraché un petit bout, mais je vais recoller un bout. C'est pas grave. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça claque. Là. Bon, ça, c'est un petit peu du bof, quoi. C'est vraiment pas solide, mais ça, bon, c'est quand même solide. Hein. Alors, c'est effet carbone, c'est pas du carbone, hein. Je pense que c'est de l'alu. Mais bon, ça le prend. Voilà, quoi. Si je tombe, bon, bah, c'est ça qui va prendre. J'attends les tampons. Là, je vais changer. À l'arrière aussi. Je vais en mettre là, comme je vous ai dit. Et là. J'en ai des rouges carbone et des noirs carbone. Alors, bon, c'est effet carbone, hein, c'est pas du carbone. Ce serait pas intelligent parce que le carbone c'est très solide mais c'est très cassant. Donc voilà, le deck que j'attends aussi. Voilà. Et ben, qu'est-ce que j'attends encore? Tac, le deck, les tampons. Ouais, en gros. Bon, bah sur ce, les mots beurre, je vais pas le faire plus long. Allez, partagez, likez, abonnez-vous. Tous.